Donc là, tu as la cuillère, tu as le filtre, tu as de l'eau, tu as un tampon alcoolisé pour désinfecter. Tu utilises quoi comme seringue? Celle-là, tu as l'habitude d'utiliser? Celle que je prends en général. C'est la première fois que Jacques vient dans ce camion de Médecins du Monde. Stationné à quelques mètres de la gare du Nord, à côté d'un des plus importants lieux de trafic de Paris, cette camionnette accueille 3 soirs par semaine les usagers qui veulent améliorer leur pratique d'injection. Pour pouvoir l'aider, l'équipe demande à Jacques de lui montrer sa méthode. Pour qu'on puisse adapter un message de réduction des risques à tes pratiques, tu vas nous montrer comment tu fais d'habitude. Nous, on essaye d'intervenir le moins possible, mais à la fin, on fait le point avec toi sur ce que tu pourrais arriver à améliorer, d'accord ? D'accord. Pendant longtemps, on a distribué des seringues à des usagers de drogue en donnant des messages d'utilisation de ce matériel, mais sans jamais observer ces pratiques. Donc, on voyait ces usagers revenir avec des abcès, avec des marques d'injection, et très souvent, ce qu'on pouvait leur dire, c'est qu'ils n'avaient pas suivi les messages de prévention qu'on leur avait donnés. Aujourd'hui, grâce à un programme tel que celui-là, on peut observer les pratiques et adapter le message vraiment de façon à coller à la pratique de l'usager et vraiment adapter le message de réduction des risques aux risques qui sont vraiment effectivement pris par ces usagers. Pour mieux les connaître et suivre l'évolution de leurs pratiques, l'équipe médicale remplit un questionnaire et prend des notes détaillées à chaque séance. Là, depuis un mois, tu as pris de l'héroïne? Là, il y a un mois, j'en ai pris 2 fois. Crack, oui, tu m'as dit la semaine dernière. Oui. Alors, occasionnellement. Jeanne est infirmière. Dans ses expériences précédentes, elle a souvent été confrontée au mauvais accueil des toxicomanes par ses collègues. Elle prend soin de ne jamais porter de jugement. L'infirmière peut apporter sa plus-value théorique parce qu'elle a la connaissance du fonctionnement du corps humain. Mais au-delà de tout ça, j'ai vraiment la conviction qu'il y a surtout un intérêt en fait, à faire tomber les représentations des usagers sur les soignants. Je mets un point d'honneur à tutoyer, à pas porter de blouse, et donc tout ça en fait, pour moi, ça donne en fait ça permet de verbaliser des choses sur l'appréhension du soin et du monde des soignants. Cela fait plusieurs mois que Dimitri vient régulièrement dans ce camion de Médecins du Monde. La confiance est installée, il profite de la séance pour parler de ses autres difficultés, comme sa volonté de se faire hospitaliser dans un programme de sevrage. Bon, donc à Bichat, ça se passe comment? T'as un rendez-vous pour rentrer en hospice ou pas? Non. Parce que le médecin est toujours pas revenu de vacances, c'est ça? Demain, je vais à Bichat. Demain, tu vas pour ta méta? Oui, pour le méta, je vois... Tu vas le voir? Ouais. Certains qui sont venus pour de la recherche de veines, par exemple, sont ensuite repartis avec de l'orientation sur des programmes de substitution, comme des programmes de méthadone, des programmes même de sevrage. Donc en fait, les demandes qui émergent au début, c'est très souvent la porte d'entrée pour aller ensuite beaucoup plus loin. Et bien au-delà des premières demandes qui les ont fait pousser la porte du camion et venir réaliser leur injection ici. Jeanne et David espèrent poursuivre ce travail de prévention l'année prochaine, pourquoi pas dans la première salle d'injection française. Dans les pays comme le Canada où cette méthode de prévention a été développée, les demandes de sevrage ont augmenté de 30%.